La question est signée Patrice Le Facteur. L'UPR va-t-elle défiler contre la réforme du Code du travail à Paris, Monsieur Asselineau? Je voudrais dire à toutes celles et à tous ceux qui se mobilisent pour nous, ça peut aller aussi bien d'aller parler à sa voisine de palier, d'aller donner un petit tract, de conseiller d'aller voir une vidéo, etc., jusqu'à des produits finis aussi perfectionnés que celui de Bezy que je remercie. Alors la question qui m'était posée, c'était donc la participation aux manifestations. Alors on a regardé ça depuis quelques jours au sein du Bureau national et nous sommes un peu embarrassés sur cette question. Donc pourquoi est-ce que nous sommes embarrassés? Parce que il va y avoir normalement, de ce qui est annoncé, 2 manifestations. Premièrement, une manifestation le 12 septembre, qui est organisé par la CGT. Alors déjà, c'est un mardi, donc a priori, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. C'est pas comme si c'était un week-end. Deuxièmement, c'est organisé par la CGT, et c'est organisé donc par des syndicats, et que je crois savoir, il n'y a pas de parti politique qui va y participer. Donc, est-ce que l'UPR peut s'y joindre? Je ne pense pas. Nous ne sommes pas un syndicat. J'ajoute que d'ailleurs, si nous souhaitions, je ne pense pas que nous serions forcément très bien accueillis par la CGT. Non pas qu'il y ait, je sais que parmi nos adhérents, il y a des Français, des citoyens qui sont syndiqués à la CGT, mais je ne suis pas sûr que les dirigeants de la CGT, dont je rappelle qu'ils sont pour l'Europe et qu'ils appartiennent à la Confédération européenne des syndicats financée par Bruxelles, je ne suis pas sûr, ils sont pour une autre Europe, hein, mais je ne suis pas sûr du tout qu'ils accueilleraient avec plaisir que l'UPR participe en tant que telle. J'ajouterai par ailleurs que s'agissant de cette loi travail, les ordonnances qui sont sorties, de ce que l'on croit savoir, elles sont condamnables. Nous les avons condamnées. Elles n'ont quand même pas la violence qui était prévue. On voit que Macron a quand même vu le vent du boulet, voit les sondages s'effondrer, et donc il y a des sujets qui étaient quand même très graves, qui risquaient d'être mis en cause, qui ne vont, semble-t-il, pas l'être remis en cause, notamment la remise en cause de la hiérarchie des normes. Il y a quand même un début de démolition du droit du travail, et on risque d'aller vers une espèce de droit du travail différencié par entreprise. Cela étant, ça peut donner aussi, dans certains cas, à des PME un petit peu plus de latitude d'action. Je voudrais rappeler à ce propos une des raisons pour lesquelles nous sommes un petit peu embarrassés, c'est que l'UPR est un mouvement de large rassemblement, et nous avons parmi nos adhérents des syndiqués à la CGT, mais on a aussi des syndiqués à FO. Or FO refuse de participer à cette manifestation. Et même mieux encore, il y a un syndicaliste FO, je crois, qui a rejoint les équipes de Macron à l'Élysée. J'ajoute qu'il y a parmi les adhérents de l'UPR non seulement des syndicalistes de la CGT, mais des syndicalistes de FO, mais il y a aussi des Français qui sont des Français venus de la droite et qui sont d'inspiration libérale en matière économique. Je ne suis pas certain, je suis même certain du contraire, qu'ils n'apprécieraient pas que le mouvement politique auquel ils ont adhéré sur la foi de la charte fondatrice, d'un seul coup, se mette à la remorque de la CGT. Donc, tous ces éléments mis bout à bout fait qu'il est difficile pour nous de participer en tant que UPR aux manifestations du 12. Quant à la manifestation du 23, du samedi 23, c'est une manifestation qui a été phagocytée par la France Insoumise, par M. Mélenchon. Au point d'ailleurs que la CGT, M. Martinez a fait part de son mécontentement, regardez les journaux. La CGT est choquée, scandalisée de ce qu'elle estime que M. Mélenchon est en train de faire de la récupération politique sur cette affaire. Alors, là-dedans, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous devons aller manifester derrière M. Mélenchon sur une date que nous n'avons pas choisie, sachant que les médias risque d'apporter aux manifestants de M. Mélenchon de faire comme si les gens qui manifestent pour l'UPR manifestaient pour M. Mélenchon. Il n'en est pas question. Quand je suis allé à la braderie de Lille samedi dernier, il y a un moment, je ne sais pas si vous avez vu le compte-rendu que j'ai fait à partir des images, des photos extraordinaires qui ont été faites par un de nos adhérents, que je remercie, M. Thomas Arbonnier. Il y a eu un moment Gérald Darmanin, le ministre du Budget, qui est venu. Il y a eu à ce moment-là des syndicalistes de Solidaires qui sont sortis d'on ne sait où. Il y a eu des militants de France Insoumise qui étaient là, et puis il y avait des militants de l'UPR qui étaient là. Et donc toutes ces personnes sont allées scander des slogans contre le ministre.
Le Solidaire et les militants de France Insoumise avaient comme slogan « Rendez-nous nos 5 euros ». Ils faisaient référence à la réduction de 5 euros par mois de l'APL. Mais les militants de l'UPR, eux, avaient un autre slogan. Ils disaient « Expliquez-nous les gopés ». Et d'ailleurs, vous verrez sur le reportage que nous avons fait que M. Darmanin a été confronté, il s'est heurté à nos pancartes où on voyait la sortie de l'Union européenne. Pas besoin de vous dire que c'était pas le genre de la maison France Insoumise. Pendant que j'ai dédicacé, moi, des affiches à la braderie de Lille, où on a eu beaucoup de jeunes, comme je le disais tout à l'heure, on a eu des adhésions, il y avait le stand d'à côté avec France Insoumise, où il y a eu l'un des députés du Nord de France Insoumise, Adrien Carès, j'écorche son nom, je m'oublie un petit peu, qui est venu prendre la parole, et qui a fait un discours pendant une demi-heure, pour dénoncer la loi travail, tout à fait. Dans ce qu'il disait, il y avait pas mal de choses avec lesquelles d'ailleurs j'étais d'accord, j'entendais d'une oreille. Il a également dénoncé le rôle de First Lady en disant que c'était une mode américaine. Je me dis tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais pendant la demi-heure où le député de France Insoumise a parlé, il n'a pas été question d'une seule seconde ni des traités européens, ni des grandes orientations de politique économique. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie, nous, d'aller défiler contre un parti politique qui veut faire croire aux Français que c'est M. Macron et Philippe qui auraient eu dans leur l'idée de démolir le droit du travail? Et ce faisant, ils refusent d'expliquer aux Français les origines que vous connaissez bien, puisque vous suivez l'UPR, qui se trouve dans les traités. Alors, maintenant, résumons tout ce que j'ai dit. Je comprends parfaitement que des adhérents de l'UPR veuillent manifester. Si vous êtes syndiqué à la CGT, suivez le mot d'ordre de votre syndicat. Allez manifester. Vous pouvez aussi ne pas être syndiqué. Vous pouvez être adhérent à l'UPR et estimer qu'il faut manifester. Allez manifester. Éventuellement, pourquoi pas porter un badge de l'UPR, pourquoi pas procurez-vous auprès de votre délégué quelques tracts à distribuer. Mais, pour les raisons que je viens d'évoquer, et notamment parce que je suis quelqu'un toujours de très scrupuleux, et que je pense toujours à tous nos adhérents sans exception, je pense qu'il y a des adhérents à l'UPR qui ne seraient pas d'accord pour qu'on donne si peu que ce soit l'impression de manifester main dans la main avec des gens qui militent pour une autre Europe, une alter Europe. Voilà. Alors c'est difficile. Hein. J'observe d'ailleurs au passage que regardez la scène syndicale, les syndicats sont divisés eux-mêmes, Force ouvrière va pas manifester. Regardez donc entre la CGT et France Insoumise, le torchon brûle. En fait, tout ceci, je vais vous dire, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. Moi, je crois que, bien sûr, c'est bien, c'est pas mal de participer pour ceux qui le veulent. Mais ce qui est important, c'est le travail de bénédictin que jour après jour, tous nos adhérents et militants font, je le disais tout à l'heure, soit avec des vidéos, soit en parlant à son voisin, soit en discutant le bout de gras, et notamment en faisant circuler nos petites vidéos. On a ressorti il y a quelques jours la vidéo et un extrait du débat du 4 avril où j'étais avec les 11 candidats à la présidentielle, où j'avais parlé justement de la directive travailleurs détachés. Eh bien, ce petit extrait a fait vraiment un très gros succès sur Internet et on a vu d'un seul coup les adhésions monter. En ce moment, nous sommes portés par les événements parce que les événements